Bonjour à tous, petite présentation du banc de réglage et la manière d'ajuster train avant, train arrière du buggy, carrossage et pincement. La chasse, on n'en s'occupe pas parce que c'est directement lié à la géométrie du buggy et en général ça se fait avec des petites cales qui sont montées sur les axes des triangles. Donc du coup, qu'est-ce qu'on voit ici? On va commencer par regarder ce qu'on appelle, euh, excusez-moi, le carrossage. Donc sur le carrossage, c'est savoir si les roues sont inclinées plutôt vers l'intérieur du véhicule, les hauts des roues inclinés vers l'intérieur du véhicule, ou plutôt le haut des roues est plutôt à contresens, et c'est-à-dire a plutôt tendance à s'écarter du véhicule, et ce serait le bas des roues qui serait à l'intérieur. Donc nous, même sur le buggy de manière générale, sur nos terrains, il faut avoir un petit peu de carrossage, ce qu'on appelle négatif, c'est-à-dire que la valeur qu'on voit ici doit être entre 0 et 10 avec la tête de pneu qui va vers l'intérieur de la voiture. Donc là on a vu qu'on avait 2 degrés, ici on a vu qu'on avait 2 degrés, donc de ce côté-là, au niveau du carrossage, on est bon. En général, on le fait buggy allumé, parce que la direction, comme vous le savez, se met toute seule à 0, et c'est comme ça qu'on regarde nos carrossages. Ensuite, deuxième réglage sur le train avant, ce qu'on appelle l'ouverture, le pincement, et ça se fait par cette réglette. Repère visuel sur le haut, les buggy est toujours allumé, direction à 0, et là on regarde la valeur que j'ai en ouverture. Donc là sur le buggy, qu'est-ce que je constate? J'ai une ouverture de 2 degrés. Ok, 2 degrés. Ce qui se passe ici, hop, si on zoom ici, il faut bien sûr bouger la réglette. Là, hop, qu'est-ce qui se passe? 0 degré. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est agir sur la petite violette qui se cache ici, afin de pouvoir jouer sur cette ouverture. Autre information, en ce qui concerne le pincement, en ce qui concerne le carrossage, si j'avais dû modifier mon carrossage, si mes valeurs ici n'avaient pas été bonnes, il faut agir sur ces vis-là. C'est elles qui vont permettre l'inclinaison de la tête de pneu. D'accord? Allez, je mets mes réglages et je reviens vous voir tout de suite. Donc voilà, le réglage est terminé. À force de manipuler les petites réglettes que nous avons derrière, eh ben, on a fini par obtenir et modifier nos réglages de notre ouverture. Donc sur le train avant, j'ai décidé de mettre un réglage de 2 degrés. Voilà. 0, 1 et 2. 2 degrés. Sur le côté gauche, idem, bien entendu. 0, 1 et 2 degrés. Voilà. Même manip à faire sur le train arrière. Alors le train arrière, on ne règle pas le carrossage, mais juste l'ouverture et le pincement. Et de la même manière, la lecture se fait à ce niveau-là, où là j'ai mis 2 degrés. Et là pareil, 2 degrés. Le train arrière, lui, on peut constater simplement le pincement, qui est du pincement en l'occurrence. Vous avez de l'ouverture sur le train avant et du pincement sur le train arrière. En l'occurrence, mon constructeur, moi, il me met 4 degrés. Au niveau de part et d'autre. Alors bien entendu, là on voit que c'est pas tout à fait. Alors il faut bien appuyer sur le véhicule hein, aussi quand vous le faites. De toute manière, à ce niveau-là, le constructeur vous met d'office un pré-réglage. Ensuite, sur certains véhicules, on peut adapter en changeant les noix qui se situent au niveau des maintiens d'axes de triangle, ce qui permet de régler l'ouverture et le pincement. Sur ce véhicule, en l'occurrence, moi, on voit bien que les noix, ce sont des noix qui sont typiquement verticales, donc il n'y aura pas de possibilité de jouer au degré près. Donc voilà pour cette petite explication. J'espère que ça vous aura plu et puis que au moins vous aurez compris l'utilité d'un banc. Maintenant, il paraît qu'en TT, c'est pas si important que ça par rapport. Je trouve que si, moi personnellement, ça permet de ne pas avoir une roue ou une autre qui est complètement mal orientée. Maintenant, c'est plus important en piste sur du bitume que sur du TT où effectivement, en plus vous avez un peu de jeu, hein, ça bouge quand même.
Donc effectivement, une roue de véhicule, alors ça bouge non pas parce que j'ai mal fixé, hein, c'est parce que effectivement vous avez toujours du jeu de fonctionnement dans les divers éléments. Mais c'est le tout-terrain. Malgré tout, je considère que c'est quand même important pour avoir à peu près un comportement sain, et c'est surtout que ça peut jouer sur, enfin ça joue énormément sur la tenue de route du véhicule. Si vous voulez une voiture qui tourne plus facilement, on met plus d'ouverture. Et si vous trouvez que le train arrière il se dérobe trop vite à l'accélération, vous pouvez jouer bien sûr sur votre punch, mais aussi sur les angles de pincement. Voilà messieurs, allez bonne journée, à bientôt.